Bonjour, c'est The Blind, artiviste, créateur du graffiti pour aveugles. Aujourd'hui, je viens vous parler pour parler de ma pratique qui est spécifique, le graffiti pour aveugles. Donc tout commence dans les années 2000, lors d'une sortie scolaire en terminale à Saint-Paul-de-Vence, dans un musée qui s'appelle la Fondation May. Je suis donc avec mes collègues. Hop, on regarde les différentes toiles et une toile m'intrigue, m'excite. Je trouve ça étrange, ces traits de peinture. Je vois du relief et là, je m'amuse à la toucher. Tout d'un coup, la sécu arrive, me met la main sur l'épaule et me dit « Monsieur, s'il vous plaît, vous n'avez pas le droit de toucher, c'est interdit. Vous êtes obligé de sortir, c'est les règles. » Donc je me vois tout seul dehors, dans le jardin du musée où il y a des œuvres de Miro, comme celles que je venais de toucher. Et donc là, je me sens un peu triste parce que j'étais content de découvrir différents artistes, voir les toiles en vrai. Et donc seul, j'attends mes collègues. Quelques années plus tard, je découvre le graffiti. Je commence à peindre des murs, des stores, des trains. Je suis avec plein de collègues, je fais partie de différentes équipes qu'on appelle des crews. Et suite à une session graffiti sur le périph' nantais, un copain vient me dire « ce qu'on a fait là, c'est énorme, c'est des grosses lettres en capitale. Ça va être vu par tout le monde. » Moi, tout de suite, je lui dis « non, pas les aveugles. » En rentrant chez moi, je me dis « mais il y a un truc, faire du graffiti qui est un art visuel pour les aveugles, c'est comme faire de la musique pour les sourds. Il y a moyen d'être différent, avoir une certaine singularité et à la fois rendre accessible le graffiti aux personnes déficientes visuelles. » Et donc, suite à ce constat, je m'intéresse au système d'écriture tactile, qui est le braille, et donc je découvre tout ce nouvel univers dont j'essaye de comprendre les différentes combinaisons. Donc chaque lettre est composée de 6 points. Sur une cellule, il y a 6 points, et dans ces 6 points, il y a une combinaison de différents points. Donc par exemple, le L, il va avoir les 3 points du côté gauche. Le A, ce sera que la combinaison d'un point. Donc là, je découvre cet univers qui est à la fois improbable de découvrir comment ils agissent, comment ils écrivent, comment ils lisent. Et donc, ils lisent avec les 2 premières phalanges. Ils écrivent avec soit des Perkins, donc des machines à écrire en braille, ou des tablettes dans lesquelles on vient écrire de droite à gauche. Et quand on retourne la feuille, on lit de gauche à droite. Et donc là, je me dis, mais là, c'est énorme, j'ai trouvé quelque chose, sachant que c'est un code, et je trouvais ça intéressant de comparer le tag et l'art contemporain, parce que ces 2 univers ont besoin d'une grille de lecture. Là, je me suis dit, là, je vais utiliser le braille, et là, il faudra vraiment comprendre et connaître l'alphabet. Et donc là, je décide de partir dans la rue pour le rendre accessible et visible. Et donc, par amour du risque et de l'adrénaline, je décide de briser les frontières et de casser les codes établis. Et donc, mon premier braille, c'est assez simple. J'ai écrit « Ne pas toucher » sur le musée des Beaux-Arts de Nantes, peut-être en référence au fait que je m'étais fait virer du musée de la Fondation May. Et donc, voilà, mon premier braille est écrit. Des aveugles, par la suite, j'apprends que des aveugles sont venus toucher, ont rigolé de cette blague peut-être potache, mais en tout cas importante pour moi parce que dans les musées, on n'a pas le droit de toucher. Le braille est fait pour toucher. Et donc, je trouvais ça assez drôle d'écrire cette phrase-là.
Et donc me voilà parti à découvrir différentes villes, différents endroits, parce que pour moi, les lieux sont très importants. Par exemple, je vais aller avec mon pochoir, donc, qui est plein de trous, où je viens cacheter avec du scotch les trous que j'ai besoin pour faire mes repères sur les murs. Par la suite, je viens prendre des demi-sphères en plâtre que je viens coller. Et par exemple, j'ai écrit une phrase en dessous la typo palais de justice. J'ai écrit en braille « pas vu, pas pris ». Peut-être en référence à mon passé judiciaire et mes petits ennuis avec la justice à cause du graffiti et non grâce au graffiti. Et donc un petit clin d'œil comme ça à la justice qui est des fois aveugle. Et là je commence à partir en interrail avec mes collègues. Donc l'interrail, c'est des billets de train qui sont ouverts pour voyager pendant un mois. Et donc nous voilà partis dans différentes villes. On a commencé par Paris, où face à la Tour Eiffel, j'ai écrit « vu et revu ». Au Palais de Tokyo, j'ai écrit « l'art te touche », point d'interrogation. J'ai toujours été aussi intéressé par des lieux improbables, comme sur cette photo, les catacombes, où on rentre par des trappes, on a de l'eau des fois jusqu'au torse, on est dans le noir. Et en fait, je trouvais ça intéressant parce qu'un collègue m'avait dit un jour, il y a aussi des personnes malvoyantes et aveugles qui viennent dans les catacombes. Et je me dis, c'est énorme, je vais aller faire un braille dedans, on n'y voit rien, et je vais écrire brailler du noir. Peut-être une personne aveugle l'a déjà lu avec ses mains, ou pas, mais en tout cas, pour l'expérience, je trouvais ça important. J'adore aussi aller dans les tunnels de métro. C'est un peu retour aux sources du graffiti, parce que je continue le graffiti ça fait déjà depuis une vingtaine d'années que je fais du graffiti. Et donc, je m'amuse à aller dans le métro pour collecter des sons, aller coller du braille, et surtout pour le souvenir et l'expérience. Par la suite, donc, en interrail, je continue et je vais chez nos amis les Belges, à Bruxelles, où là, par exemple, je viens coller du braille sur la bourse de Bruxelles, où j'écris « la bourse ou la vue ». Ça ne se passe pas comme j'avais prévu. La police arrive. Sur la voiture de la police, il y a une caméra. Donc je me dis, je suis filmé, autant y aller à fond, autant y aller au bluff, autant mettre une disquette, comme on dit dans le jargon du graffiti. Et donc la police me dit, mais qu'est-ce que vous faites ? Je viens avec autorisation de la mairie, mais comme je suis tête en l'air par rapport à mon travail, j'ai oublié l'autorisation. Je suis là pour faire une signalétique pour aveugles. Et donc ils me font, ah bon, ouais, c'est écrit quoi ? La bourse ou la vue. Et là, donc, les policiers commencent à se marrer et ils font « Ah ouais, mais ça s'enlève comment ?»« Ah, mais dès la première pluie, ça s'en va, il n'y aura pas une seule trace, vous inquiétez pas. » Ils étaient super contents de mon initiative. Ils m'ont même demandé si je pouvais leur donner une demi-sphère. Je leur ai donné une demi-sphère et ils sont partis avec ce cadeau. Tout ça, bien sûr, était fait illégalement. Par la suite, j'ai bougé un peu partout, donc en Europe, en Russie, dans plein d'autres pays. Et je me dis, je vais aller chez les Américains. Et donc, me voilà en Californie, en road trip. Donc, je m'amuse à faire une cabane un peu à l'image des cabanes qu'on voit dans Alerte à Malibu. Parce que je suis né dans les années 80, donc on a regardé cette série avec mes frangins. Et je voulais absolument faire une cabane de plage avec les sauveteurs en mer. Et donc sur la cabane, j'ai écrit « à perte de vue ». Par la suite, j'ai donc continué mon périple en camion et j'ai été dans la Death Valley, donc un désert, il fait une chaleur de dingue, pourtant on est au mois de février. Et là, je viens coller du braille sur une grosse citerne abandonnée, donc un paysage de dingo. Et là,
tout d'un coup, il y a un shérif qui arrive, qui vient, gros dérapage, main sur le gun. Et là, tout de suite, je lève les mains, l'habitude de me faire serrer dans le graffiti. Et il commence à me dire, mais qu'est-ce que vous faites? Ici, c'est un patrimoine cinématographique d'Hollywood. Tout de suite, dans ma tête, je me dis, ah, je suis dans de beaux draps, je suis clairement dans la merde. Et là, on commence à discuter, il voit que c'est du braille, et je lui dis, bah voilà, ça va partir dès la première pluie, je me dis que ça va passer comme avec les Belges, mais là on est dans la Death Valley. Et là le shérif me dit, ici il ne pleut jamais. Et là je suis là, oh là là, ça va pas être simple cette affaire. Et là le gars se détend et me dit, ah, je parle un peu français, avec son accent un peu redneck, bien américain, de la Death Valley. Et le gars me dit, c'est marrant, j'ai fait les Beaux-Arts de Paris. Là, j'hallucine. Et donc, on commence à discuter. J'ai fini par me prendre en photo avec lui, la main sur l'épaule, et lui, la main sur le gun. Et donc, tout ça, toutes ces photos, on les retrouvera dans un livre que je suis en train de créer avec, avec deux amis, où on verra mes 15 ans de voyage dans le monde. Donc c'est toute une aventure de faire un livre à la fois pour les aveugles et à la fois pour les voyants et à la fois pour les malvoyants. Parce que ce livre sera composé de braille, sera composé d'une typographie adaptée qui s'appelle Luciole, et il y aura aussi un CD avec une audio-description. Donc tout mon livre, comme à la base de mon travail, il y aura un partage. À la fois les voyants pourront comprendre leur partie, les aveugles pourront comprendre la leur, et en fait le partage des deux points de vue donnera l'ensemble de la compréhension de mon travail. Donc je vous invite à aller voir mes différents réseaux sociaux pour découvrir mon travail, parce que ça fait donc depuis 2004 que je fais du graffiti pour aveugles, et j'ai un travail à la fois dans la rue et à la fois en festival et en atelier. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, et à bientôt. Touchez l'art et l'art vous touchera.